Bonjour, ici Bruno d'Investimo Club. Dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à une question pour les gens qui s'intéressent à la colocation. Est-ce qu'il vaut mieux pour les colocataires que vous allez mettre dans ce bien appliquer un bail solidaire ou un bail individuel? Donc déjà, on va voir pourquoi la colocation c'est intéressant. Effectivement, il y a sur ce marché de plus en plus de demandes qui correspondent à une tendance de société. Les gens veulent de plus en plus se retrouver et ne pas être seuls dans un logement. Et également, c'est un moyen pour réduire les frais de logement. Donc on aime beaucoup ce mode d'exploitation de biens au sein d'Investimo Club parce que effectivement ça permet de générer des meilleurs rendements qu'une location standard d'un bien par exemple qui aurait 3 chambres, de le mettre à une famille ou de le mettre en colocation. Il y aura une meilleure rentabilité en général avec une colocation. Donc un point qui est directement à effacer de vos mémoires, c'est que aujourd'hui, la colocation, ce n'est pas seulement fait pour les étudiants. Il y a de plus en plus de jeunes actifs qui se mettent à la colocation. Il y a même des colocations thématiques, ça on l'a vu dans un des épisodes du podcast. Pour les seniors, pour les gens qui sont employés à temps ponctuel dans une région, qui souhaitent une location haut de gamme et pas être tout seul dans une région. Donc voilà, il y a plein de thématiques. Et comment faire pour appliquer un bail à ces locataires? Donc on va voir dans cette vidéo 3 points. Le premier point, ça va être le bail solidaire. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Ensuite, dans la deuxième point, on va voir qu'est-ce que c'est que le bail individuel. Puis, troisième point, une autre option qui existe en termes de bail pour la colocation. Et enfin, dans le quatrième point, juste une petite recommandation de ce qu'il faudrait mettre comme bail en fonction du type de bien et en fonction du type de colocation. Donc, imaginons que vous ayez un bien qui soit avec 3 chambres, donc pour 3 colocataires. Les 3 colocataires en présence, ce sont 3 filles que l'on va appeler Jeanne, on va appeler Alex, et on va l'appeler la troisième Laura. Donc oui, effectivement, ce sont 3 noms de femmes. Pourquoi? Simplement parce que j'ai enregistré cette vidéo le 8 mars, la journée de la femme. Donc vous êtes le propriétaire qui avait ce bien à mettre en location. Comment faire pour les baux? Donc la première solution, c'est de faire un bail solidaire. Qu'est-ce que c'est qu'un bail solidaire? C'est tout simplement un bail, et comme le dit, un bail qui va être signé entre vous et l'ensemble des colocataires. Donc il n'y a qu'un document qui est signé. Donc chaque locataire devra apposer sa signature à côté de la vôtre. Cela signifie qu'il y aura un seul loyer. Donc on peut mettre ça dans le règlement intérieur, différenciation des loyers, mais en général c'est un seul loyer et les locataires gèrent eux-mêmes le paiement du loyer. Donc ici, si c'est 3 personnes, chaque personne va payer un tiers du loyer. Donc il y a 2 clauses intéressantes et importantes surtout à mettre dans un bail solidaire. C'est la première clause qui est vraiment indispensable, la clause de relocation. Donc qu'est-ce que ça stipule? Ça permet de déterminer comment un locataire va être remplacé. Si par exemple, disons, Laura décide de partir, comment va-t-elle être remplacée? Est-ce que vous avez un avis à donner? En tout état de cause, dans un bail solidaire, vous n'avez pas l'autorisation d'imposer un nouveau colocataire. Ce sont les colocataires actuels qui devront valider finalement, mais vous pouvez avoir votre mot à dire. Également, dans cette clause de relocation, vous pouvez donner les termes de la manière dont la relocation se fera. En général, il faut signer un avenant pour chaque nouveau locataire qui rentre et en même temps signifier que l'ancien colocataire, par exemple Laura, part. Deuxième clause très importante, c'est la clause de solidarité. Donc qu'est-ce que cela signifie?
cela signifie que si jamais Laura, non, on va prendre une autre, Jeanne fait défaut au niveau de ses paiements, et ben ce seront Alex et Léa qui devront prendre en charge la totalité du loyer. Disons que le bail est à 900 euros, chacune payait 300 euros. Si Jeanne fait défaut, et ben les deux filles, Alex et Laura, devront quand même payer les 900 euros, donc c'est-à-dire payer 450 euros chacune, ou enfin, elles feront comme elles le voudront, mais la somme totale devra vous être rendue. Donc ça c'est vraiment une un élément avec apportant une sécurité supplémentaire pour vous, propriétaires. Donc on va ensuite prendre le deuxième cas, qui est le cas de la location et du bail, de la colocation, pardon, avec un bail individuel. Comment ça marche, le bail individuel? Le bail individuel, ça marche en faisant un bail unique pour chaque locataire. Donc à la place d'avoir un bail total pour les 3 personnes, ici vous aurez légalement un bail avec Jeanne, un bail avec Alex et un bail avec Laura. Donc dans chacun de ces bails dans chacun de ces baux, pardon, il y aura les termes du loyer, mais également les charges et bien évidemment les dates d'entrée et de sortie. Cela fait que il y aura normalement plus de flexibilité quant à l'entrée et à la sortie de ces différents colocataires. Donc vraiment, les baux individuels, ça se rapproche d'une situation de division de logement, c'est-à-dire que vous avez vraiment chaque colocataire est comme un locataire dans un logement individuel. Dans le bail, vous devriez désigner une chambre précise et également les charges, comme je l'ai dit, et les loyers qui sont déterminés en fonction de cette chambre souvent. Par exemple, si vous avez une plus grande chambre, Jeanne a une plus grande chambre, son bail sera un peu plus élevé que Laura qui a une plus petite chambre. Enfin, ça c'est la logique qui le dit. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, mais pour garder une certaine équité et un équilibre dans la colocation, il vaut mieux faire comme ça. Donc vraiment, les colocs sont indépendants. Donc encore une fois, si Jeanne décide de partir, eh ben, il lui suffit de mettre un terme à son bail avec vous et puis tout simplement de se désengager. Et donc vous aurez le choix ensuite, et sans impact aucun sur les autres colocataires, de choisir un nouveau colocataire qui pourra être par exemple allez, encore une femme, Louise. Voilà, donc ça c'est pour le bail individuel. Donc passons maintenant au troisième point, qui est une troisième option qui est moins connue mais qui peut s'appliquer également. Bon, on s'éloigne un peu de la colocation au terme administratif de la chose. Je rappelle, colocation, c'est des personnes qui habitent ensemble sans être maritalement ou administrativement joints. Par exemple, ce ne sont pas mari et femme, ce n'est pas une famille ou ce ne sont pas des gens pacsés. Donc cette troisième solution, elle se base sur la sous-location. Et en fait, pour comprendre, eh ben, on va dire que Jeanne et la propriétaire et la locataire principale, et que c'est elle qui signe un bail avec vous. Donc Jeanne signe un bail avec vous selon les termes et un loyer défini, et dans ce bail vous autorisez une clause de sous-location qui fait que Jeanne peut sous-louer une chambre à Alex et une chambre à Laura. Donc voilà, on voit bien qu'au final le résultat c'est le même. Jeanne, Alex et Laura habitent dans le même appartement, mais les liens qui existent entre ces 3 personnes sont différentes par rapport au proprio. Jeanne aura la pleine responsabilité de payer le loyer à vous, propriétaire,
Et il n'y a pas de solidarité formelle, c'est-à-dire que Alex et Laura peuvent très bien faire défaut à Jeanne. Elle va avoir beaucoup de difficultés à récupérer ses loyers. Au contraire d'un bail solidaire, dans lequel là, Jeanne, si Alex ou Laura fait défaut et qu'elles doivent se retrouver à payer, peut ensuite faire une action en justice contre Alex ou Laura pour récupérer les sommes dues. Donc vraiment ça c'est une structure qui est un peu plus pyramidale et je pense que c'est assez peu utilisé dans le monde de la colocation parce que effectivement il y a au final peu d'avantages pour certains, peut-être pour le proprio qui a un engagement d'avoir un bail tout le temps puisqu'il n'a qu'un seul interlocuteur. Donc qu'est-ce que l'on va vous recommander comme solution? On va éliminer la troisième solution de la sous-location. On va prendre uniquement le bail solidaire et le bail individuel. Donc les avantages du bail solidaire, ça va être effectivement d'avoir un bail qui est plus protecteur pour le propriétaire, puisque vous pourriez demander l'intégralité du loyer à n'importe lequel des colocataires. Et à l'inverse, le bail individuel, bah effectivement, qui est plus risqué pour le propriétaire. Ça se rapproche vraiment d'un bail classique, c'est-à-dire que si vous avez un impayé de loyer avec un des colocataires, et bien vous deviez gérer la situation directement avec cette personne. Alors bien sûr il y a des moyens de limiter ce risque en prenant des cautions par exemple. En termes de type de coloc, eh bien, je pense qu'il y a un distinguo à faire. Pour les petites colocations, il peut être plus intéressant de prendre un bail solidaire. Pourquoi? Parce que dans une petite colocation, disons 2 jusqu'à 3 personnes maximum, les gens se connaissent en général lorsqu'ils prennent la colocation et donc ils ont aussi certaines habitudes ensemble et donc prendre un bail solidaire ne devrait pas trop poser de problème. Par contre, si vous avez une grande colocation, 4 personnes jusqu'à 7 personnes par exemple, là il vaudrait mieux prendre une colocation et de mettre des baux individuels puisque il y aura nécessairement moins de connaissances entre les différentes personnes et si vous deviez faire un avenant à chaque fois qu'un des colocataires partait, c'est vraiment plus compliqué. Donc ça amène au deuxième point, c'est vraiment, enfin au troisième point, c'est vraiment que les baux individuels ça va être plus facile à gérer, notamment lors des départs des colocataires. Le bail solidaire ça va être moins facile, mais comme on l'a dit c'est un petit peu plus protecteur. Un autre sujet à voir, c'est que les baux individuels vont être bien si les chambres sont complètement différentes dans la colocation et ainsi vous appliquez des tarifs différentiels. Une petite chambre sera moins chère qu'une grande chambre et ça c'est beaucoup plus simple à faire avec des baux individuels plutôt que dans un bail solidaire où les gens devront se gérer par eux-mêmes pour décider quelle chambre ils vont choisir. Avantage du bail solidaire, c'est que c'est plus souple pour les critères d'espace. En effet, dans un bail solidaire, la seule contrainte c'est d'avoir un logement avec minimum 16 mètres carrés et 9 mètres carrés par colocataire supplémentaire. Le bail individuel lui impose 14 mètres carrés pour chaque colocataire en surface privative. Donc ça veut dire que vous devez avoir des chambres d'au moins 14 mètres carrés pour pouvoir faire des baux individuels. Enfin, comme on l'a dit, c'est plus facile à relouer pour des baux individuels parce que effectivement vous avez le contrôle total sur la sélection des locataires, alors que dans le baux solidaire, vous devez obtenir l'aval des autres colocataires et puis refaire signer à chaque fois un avenant et un nouveau bail total à l'ensemble des colocataires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire si vous avez des expériences de colocation et de rédaction de baux solidaires ou individuels et puis les petites anecdotes que vous aurez pu avoir. Non plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir plus d'infos et plus de techniques et méthodes pour investir avec succès. Je vous dis à bientôt.